Ouais. Salut tout le monde, troisième ronde, hein, après deux grosses victoires, je tombe sur voilà, du lourd, les ogres de Samuel. Pourquoi du lourd? Parce que il a trois sorciers qui envoient des éclairs et du drain de vie, il a Nomagarok, et il a trois hordes de briseurs de boucliers, de briseurs de siège. En fait, là, pour mes nains, c'est embêtant, parce qu'il a la projection, il tire plus loin que moi, et en quantité quand même assez déraisonnable. Et puis il a des unités avec une grosse défense. Voilà, que mis à part mes BMO, c'est compliqué pour moi d'aller chercher des grosses défenses. Les briseurs de siège, c'est abominable parce que en plus de ça, nos Magarok plus les draps de vie peuvent soigner ces unités. Et en bouquet final, il a beaucoup d'unités avec des grosses forces dévastatrices qui peuvent pénétrer sans trop difficulté mes armures. Et puis, il a aussi des chariots explosifs qui ont quand même une énorme force de perforation. C'est des unités qui peuvent vraiment être très ennuyeuses pour moi si elles sont bien jouées. Alors, autre point bémol de cette partie, c'est qu'on est sur un scénario de bluff. Donc là, la position des scénarios des objectifs de bluff, pour moi, c'est embêtant parce que j'ai une armée qui est très lente. Donc si jamais je ne devine pas où sont les objectifs rapportant des points chez Samuel, je n'ai aucune chance de redéployer mes unités parce que je suis beaucoup trop lent. Les avoir peut-être avec les rois sur bête. Et du coup, je vais essayer dès le début de la partie d'imaginer un plan où la majeure partie des objectifs sont concentrés et ça me permet à moi de limiter le côté aléatoire des pions bluff. Donc on part sur un déploiement à gauche très puissant. Je déploie toute mon armée quasiment à gauche du terrain infranchissable. La seule unité qui se déploiera à droite, c'est le roi sur bête. Elle est quand même accompagnée par une petite troupe de chiens. Et du coup, dans l'idée, mon plan, c'est occuper le terrain, serrer les dents, et espérait que voilà qu'ils se contentent de me tirer dessus et avec le radiance de vie du prêtre des runes et puis mes grosses défenses et l'utilisation intelligente des décors, peut-être tenir bon pour pouvoir gagner la partie. Du coup, le roi sur bête, il va essayer de créer un débordement. Et de l'autre côté à gauche, j'ai un autre roi sur bête. Donc les deux flancs, ça c'est un grand classique chez les nains. Les deux flancs sont ancrés par les rois sur bête. Donc au début de la partie, bah, sans surprise, il va tirer sur moi, hein. Heureusement, mes unités sont à couvert, donc ces tirs ne font pas grand-chose. À partir du moment où on tire sur des éclairs sur du 5, ajouté au fait que j'ai une grosse défense, c'est pas évident. Pour contrer mon roi sur bête, il va faire avancer Grogakamok et un chariot. Et ça marche très très bien, hein. Du coup, bon, les deux unités se neutralisent un peu. Tout comme contre Alban, bah, je fais un peu l'erreur de m'avancer un petit peu trop avec ma horde de cuirassés. Mais je suis caché dans le décor et du coup, je tiens bon. Donc de là, je contre-attaque, hein, avec le Behemoth, mes cuirassés, et en fait, ben, et mes chiens. Et du coup, en fait, je vais réussir à bénéficier, entre guillemets, de ma solidité pour pouvoir taper sur les ennemis. Donc mes chiens chargent son chariot et j'essaye de positionner mon roi sur bête pour pouvoir enfin le faire entrer dans la danse. Je fais un jet de dés assez chanceux avec ma horde de cuirassés qui a le marteau de force constante et grâce au bonus conféré par la bannière qui lui donne élite, je prends une horde de briseurs de siège en une phase. Et de l'autre côté, mon behemoth prend ses gobelins. Sur le flanc gauche, il décide de charger avec ses chariots et ensuite il lance de nombreuses contre-attaques. Et en fait, bah, il se débrouille bien, il arrive à positionner Grogakamok de telle manière qu'il peut charger mes chiens. Et dans la foulée, il positionne Nomagorok, Grogakamok et le chariot de telle manière que mon roi peut toujours pas déborder. Sur le flanc gauche, sa horde de chariot s'est cassé les dents sur ma formation et du coup, bah, il est contre-chargé. Enfin, elle s'est pas cassé les dents, elle a détruit mes Iron Guard, mais derrière, les chariots sont contre-chargés. Et en fait, jusque-là, la partie était vraiment très très mal engagée pour moi. Mais de là renaît un espoir, puisque sur mon flanc droit, j'ai mon Behemoth qui va pouvoir se repositionner et enfin participer au combat. Et sur mon flanc gauche, j'ai mes briseurs de bouclier et mon roi qui sont le champ libre et qui défendent un objectif de 2 points. Alors, le duel entre les briseurs de siège et le Behemoth, il prend. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chance au dé et lui, il a eu de la chance au dé. Donc, globalement, il est en train de prendre l'ascendant, surtout qu'il arrive un peu à soigner. Il m'ébranle, je rate mon test d'acharné. Mes Iron Guard dans le champ, bah, ils se font tout doucement décimer. Cependant, j'ai mes unités qui sont bien positionnées sur le flanc gauche et du coup,
je vais pouvoir lui rendre coup sur coup. Le tour d'après, en fait, je vais avoir mon roi sur bête qui va charger par derrière les briseurs de siège qui attaquaient mes Iron Guard. Mes briseurs de bouclier vont charger son sorcier après avoir pris un benchant. Mon Behemoth charge un autre sorcier sur le centre. Et en fait, du coup, il se fait attaquer de toutes parts. Si bien que, en fait, en y regardant avec toutes ces formations qui tombent, mon positionnement et le peu d'unités qui lui reste, s'il y a un septième tour, en fait, je gagne la partie. Malheureusement, il n'y a pas de septième tour et du coup, je perds la partie au tour 6. Ce qui me fait donc 2 victoires très larges et une défaite assez légère avant d'entamer ma quatrième ronde. Et voilà, des fois ça se joue à peu de choses. Avec un 4+, je passais le tour 7, j'avais juste à positionner mes unités et à massacrer avec mon Behemoth des unités par derrière. Au lieu de ça, je finis sur une défaite et Samuel se sauve littéralement de la table après avoir réussi ce petit tour de force. En tout cas, c'était vraiment une partie très intéressante et avec deux armées totalement différentes. Et du coup, j'aborde le quatrième round avec quand même l'espoir que les choses se passent bien pour moi et qui sait peut-être faire un top 3 sur ce tournoi.